Bonjour à tous. Alors, je m'excuse par avance. J'avais à la base tourné une introduction à cette vidéo. Malheureusement, j'ai eu quelques petits soucis au montage. Enfin bref, donc quel est le but de cette vidéo? Alors, je voulais vous montrer que même avec une thyroïdite d'Hashimoto, on peut quand même faire un peu d'exercice et bouger un petit peu son corps. Alors, je m'excuse de nouveau car effectivement, je ne parle que d'Hashimoto, mais c'est cette thyroïdite que je vis. Donc c'est la seule dont je peux vous parler. Par contre, pour tous ceux qui sont atteints d'une autre thyroïdite et qui regardent donc cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous dire comment vous le vivez et si vous arrivez à faire des exercices. Enfin, bref, comment vous arrivez à gérer la maladie et si oui ou non vous faites du sport ou pas ou quoi ou qu'est-ce. Enfin bref, voilà. Dites-moi tout, je serais curieuse de savoir tout ça. Donc bref, je reviens à Hashimoto. Alors, le problème avec Hashimoto, c'est que on a souvent mal partout. Voilà, je cite pas de membres hein, parce que c'est plus simple de dire qu'on a mal partout. Sinon, je pense qu'il me faudrait à peu près 3 heures pour énumérer tous les endroits où on peut avoir mal. Bref, hormis la douleur, on est aussi souvent très fatigué, ça nous rend complètement amorphes. Mais heureusement, on a ces petites périodes où on se sent quand même mieux, on a un regain d'énergie. Et là, mon endocrinologue m'a dit effectivement, quoi qu'il en soit, avec cette forme de thyroïdite, votre corps a énormément de mal à dépenser de l'énergie, donc des calories. Alors quand vous avez ces moments où ça va mieux, profitez-en vraiment pour faire de l'exercice, etc. Enfin, marcher, faites ce que vous voulez, mais bougez en tout cas. Alors, j'ai conscience aussi que ces moments-là sont pas assez fréquents pour certaines personnes atteintes de cette thyroïdite. Et que pour d'autres, il y a d'autres activités ou bien il y a les enfants à s'occuper qui font qu'on n'a pas forcément le temps de faire un petit peu de sport. En tout cas, peu importe, je vous ai sélectionné moi quelques exercices que je fais, donc qui sont en train de défiler depuis le début de cette vidéo. Donc c'est quelques exercices que je fais qui sont pas très violents pour le corps parce qu'il faut pas oublier non plus que voilà, faut faire de l'exercice, mais avec Hashimoto, faut pas que ce soit trop violent parce que ça peut être perçu comme une inflammation ou un truc dans le genre. Enfin bref, comme vous le savez, je suis pas endocrinologue, mais moi la mienne m'a bien dit faites du sport, mais ne soyez pas brusque avec votre corps, pas d'endurance, pas de musculation, quoi que ce soit, plutôt des sports doux comme le yoga. Donc, comme vous avez pu le voir jusque-là dans la vidéo, je m'accorde un petit peu de vélo. Alors oui, vous allez me dire, ça va peut-être pas avec ce que l'endocrinologue a dit, pas d'endurance, pas de musculation, etc. Mais je m'adapte en fait à mon corps. C'est-à-dire que comme je m'en sers en guise en partie d'échauffement, excusez-moi, je le mets vraiment sur la vitesse la plus faible et en temps réel c'est sur donc du 15 minutes. Et après donc je fais ces différents exercices qui sont actuellement en train de défiler.
Donc parfois j'utilise des poids, c'est vraiment les poids les moins lourds qui puissent exister sur le marché. Vous verrez que j'ai donc les poids orange qu'il y a actuellement sur la vidéo où je travaille mes bras avec. Et sur les exercices qui vont venir après, vous verrez aussi qu'au niveau des chevilles, j'ai on va dire, des bracelets, des poids de cheville verts. C'est aussi les plus légers qui puissent exister sur le marché. C'est vraiment juste histoire de dire que je mets une petite résistance supplémentaire à mes exercices, oui. Et en tout cas, voilà, j'espère que vous pouvez constater que c'est des exercices qui sont quand même assez doux. Parce que là, vous voyez, même si je fais des abdominaux, malgré tout, j'ai cette petite machine qui m'avait vraiment pas coûté cher. Je sais plus, je pense que ça m'avait même pas coûté 40 € à Carrefour. Enfin bref, du coup, j'en avais profité. Je m'étais dit, pour ce prix-là, voilà, j'en profite. 40 € ce petit appareil, on peut faire plein d'exercices. Sincèrement, je vous le conseille. Vous allez voir qu'on peut l'utiliser donc dans n'importe quelle position, et ça permet aussi, en fait, surtout notamment pour les abdominaux, d'avoir ce soutien et d'avoir le dos maintenu, de faire des abdominaux correctement et sans se faire mal. Alors après, il faut juste faire attention à sa respiration. N'oubliez pas, surtout mesdames, il ne faut pas avoir peur quand on fait du sport. Le ventre ressort quand on respire bien, c'est normal. Donc pareil, je suis pas une grande sportive, je pourrais pas vous expliquer exactement pourquoi, mais c'est ce que j'ai retenu de mes anciennes leçons de sport. Et donc voilà, quand on respire bien par le ventre, ce qui est très important, et bien forcément le ventre ressort un petit peu, mais ça on s'en fout puisque après ça nous aide à garder une ligne assez correcte. En tout cas, entre les conseils alimentaires de mon endocrinologue et de mon médecin généraliste, plus ces quelques exercices que je fais. Alors, je les fais pas forcément d'affilée, hein. Parfois, je vais en faire qu'un ou deux. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a permis en un an. Alors, ça fait 2 ans que je prends le Levothyrox. En un an et demi, 2 ans, j'ai pris environ plus de 20 kilos. Alors, je me suis pas pesée, je préfère pas, mais en tout cas, j'ai pratiquement tout reperdu. J'espère que ça va vous aider et à très bientôt pour une prochaine vidéo.